Bismillahirrahmanirrahim. Merci, Monsieur le Président. Honorables collègues, soyez les bienvenus, Excellence, Monsieur le Ministre de la Santé, ainsi qu'à votre importante délégation. Permettez-moi d'abord de vous adresser mes félicitations pour votre nomination à la tête de ce département stratégique que vous connaissez parfaitement. Votre parcours marqué par une expérience de terrain exemplaire nourrit un réel espoir de redynamisation du secteur de la santé. Excellence, la mise à jour régulière, au moins annuelle, des lois relatives à la santé est devenue indispensable. L'évolution technologique touche désormais aussi bien les progrès médicaux que les pratiques frauduleuses. Le circuit d'approvisionnement des médicaments doit être continuellement sécurisé, car même avec des professionnels compétents, si les médicaments sont de mauvaise qualité, les résultats sont désastreux. Le trafic et la falsification des médicaments doivent être criminalisés et sévèrement punis, car ils constituent une atteinte directe à la vie humaine. De même, une prescription inappropriée, même avec un médicament efficace, peut causer des pertes irréparables. Excellence, Monsieur le Ministre, les erreurs médicales se répètent malheureusement dans certains de nos établissements de santé. Il est essentiel que tout décès suspect fasse l'objet d'une autopsie indépendante et rigoureuse afin de situer clairement les responsabilités. Cela suppose également un contrôle strict de l'authenticité des diplômes et qualifications du personnel médical. Par ailleurs, la traçabilité numérique des médicaments déjà amorcés doit être encouragée et généralisée. Toute rupture fréquente du stock peut favoriser les circuits parallèles. Il est donc important d'y accorder une attention particulière. Je tiens à remercier le gouvernement pour l'extension récente de la couverture de la CNAM aux ascendants des assurés. Cependant, je réitère ma demande d'accorder une prise en charge totale par la CNAM à tout citoyen âgé de 80 ans et plus, et d'ouvrir des services de gériatrie dans toutes les capitales régionales. Excellence, permettez-moi de signaler deux préoccupations majeures dans la Muqada de l'Exeiba: l'absence de pharmacie agréée par la CNAM et le retard dans la mise en service du centre de santé de l'Exeiba, dont l'ouverture est très attendue. Enfin, je salue les progrès remarquables du système de santé mauritanien qui attire désormais des patients venus des pays voisins. Ce succès doit nous encourager à viser l'excellence. À ce titre, je souhaiterais savoir où en est-on avec le projet de l'hôpital des handicapés mentaux et quand sera-t-il opérationnel? Je vous remercie.